massive, comment sortir de l'épidémie. Florian Silnicki, on voit qu'il y a autant d'avis que de solutions dans la nature, ce qui fait que ça rend le message peu audible auprès des Français aujourd'hui. C'est pour ça aussi qu'il y a ces actes de défiance, ça et là, de la part de la population, notamment autour du port du masque. Vous avez raison, le message il est peu audible. Les consignes sanitaires, elles souffrent à la fois de mouvements qui diffusent des fake news, qui vivent commercialement d'ailleurs de fausses informations ou du complotisme sur Internet. Et la difficulté pour le pouvoir politique, c'est de tenter de donner une cohérence, un sens à plus long terme aux consignes sanitaires qu'il émet et qui ont beaucoup évolué dans le temps et qui malheureusement se confrontent à une grande défiance à l'égard de la parole politique. Elle ne date pas d'hier d'ailleurs, mais qui n'arrive pas pour l'instant à être surmontée dans une grande partie de l'opinion publique à l'heure où le mouvement anti-masque a pris de l'ampleur et où, encore une fois, plus l'instabilité apparente de la parole politique va se renforcer, plus elle aura du mal à impacter durablement les Français. Ce que vous dites est très important, si je peux me permettre cette appréciation. Nous sommes, nous, dans le jumelé avec Séoul. C'est pour ça que je connais bien la situation en Corée. Les Coréens sont comme nous tous. Ils ne sont pas toute la journée avec des masques en temps normal. Mais ce que m'avait dit la maire là-bas, c'est que je lui ai demandé quelle est la principale mesure, justement. Elle m'a dit, mais la chose la plus importante, c'est la confiance entre les gouvernants et la population, de manière à ce que justement les mesures soient appliquées, qu'on rentre dans une culture finalement qui est celle qui affuse le gouvernement et les pouvoirs publics. Et s'il n'y a pas cette confiance, les choses ne peuvent pas marcher. Et la confiance, mais aussi